On refait la prédique, une courte vidéo qui revient sur la prédication du dimanche pour aller un peu plus loin dans son appropriation. L'Église n'est-elle pas appelée à être un refuge, un lieu d'accueil, de ressourcement, de paix, un lieu sûr où on peut être soi-même sans crainte d'être jugé? Pour répondre à cette question, nous avons lu dimanche un texte issu de l'Épître aux Hébreux, au chapitre 10, les versets 19 à 25. Ce texte souligne que le refuge que nous trouvons en Dieu, par grâce, doit inspirer aussi notre façon d'envisager l'Église comme un refuge. À partir de textes de l'Épître aux Hébreux, on a pu souligner deux impératifs adressés à toute Église. Le premier d'entre eux, veillons les uns sur les autres. Veiller sur quelqu'un, c'est refuser de le juger, c'est accueillir et chercher à le comprendre. Parce que c'est facile de juger, c'est beaucoup plus difficile d'accueillir, de chercher à connaître et comprendre. Celui qui surveille se met en surplomb, celui qui veille sur se met à la même hauteur. Celui qui surveille prend la posture du juge, celui qui veille sur prend la posture du serviteur. Dans l'Église, on n'est donc pas appelé à se surveiller, mais à veiller les uns sur les autres. On n'est pas appelé à la surveillance, mais à la bienveillance. Comment est-ce que je peux développer en moi la bienveillance et l'encouragement? Ce sont deux vertus qui se travaillent et dans lesquelles nous pouvons progresser. Et les deux sont intimement liés, et il me semble que c'est toujours une question de grâce. Une grâce qui passe par mon regard, par ma volonté et par mes paroles. Par mon regard d'abord, en cherchant le bien chez l'autre. Et ça demande d'aller au-delà de la première impression et des a priori. Et évidemment, cet effort de chercher le bien chez l'autre est plus ou moins important. C'est facile de chercher et de trouver de bonnes choses chez celui ou celle qu'on admire, qu'on apprécie ou qui nous ressemble. C'est beaucoup plus difficile quand il s'agit d'une personne que nous avons du mal à comprendre, qui est très différent de nous par sa personnalité, ses convictions, sa façon d'être. Mais l'impératif est là, de chercher le bien chez l'autre. Deuxièmement, par ma volonté, il s'agit de vouloir le bien de l'autre. La bienveillance, c'est pas seulement une tolérance ou une acceptation. Être bienveillant, c'est autant voir le bien chez l'autre que vouloir son bien. Elle nous engage, cette bienveillance envers l'autre. Elle nous invite à vouloir son bien. Et troisièmement, à partir de mes paroles, il s'agit de passer du jugement à l'encouragement. Pour valoriser l'autre, il s'agit de retirer de ma bouche les paroles de jugement pour les remplacer par des paroles d'encouragement. Mais si cet encouragement n'est pas porté par de la bienveillance, alors il risque d'être superficiel, voire hypocrite. Seigneur, donne-moi un regard bienveillant sur celui ou celle que tu mets sur ma route. Mets ta grâce dans mon regard, afin de voir ce qui est bon chez celui ou celle que tu mets sur mon chemin. Mets ta grâce dans mon cœur, afin de vouloir le bien de celui ou celle que tu mets sur mon chemin. Mets ta grâce dans ma bouche, afin que mes paroles élèvent et qu'elles n'abaissent pas, qu'elles refusent de juger, pour encourager.